Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition des webinaires de transition numérique. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Noyer. Bonjour Vincent. Bonjour. Et bienvenue parmi nous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Vincent travaille pour la société Baudet. Alors vous allez vous rendre compte que la société Baudet, en fait, on la connaît tous. Pour diverses raisons, mais aujourd'hui on a une spécialisation à voir avec vous, Baudet Software, qui est une division du groupe Baudet, et avec ces solutions, on va parler avec vous d'informatisation des process RH dans les PME. Sujet d'importance. SIRH, gestion des temps, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes pour les entreprises de vos territoires. Vincent, je vous laisse la main et je vous laisse dérouler la présentation. Super, merci de me recevoir et donc la société Baudet aujourd'hui. Donc tout à fait, nous allons parler aujourd'hui de l'informatisation des processus RH et notamment dans les PME. Alors juste pour me présenter, donc je suis donc le responsable marketing de l'entité Baudet Software, dont je vais vous préciser quelques informations pour vous resituer un petit peu en termes de chiffres pour l'entité, mais également au niveau du groupe. Parce que comme vous l'avez clairement dit, vous avez forcément en fait déjà vu la société Baudet et donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, donc Baudet Software, nous sommes aujourd'hui 230 collaborateurs. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros de CA. Aujourd'hui, nous avons 30 000 clients répartis un peu partout dans le monde, avec plus de 17 000 clients en France. Alors notre création, bien entendu, n'a pas été en 2012 en tant que telle, ça fait presque 30 ans en fait que nous réalisons des solutions de gestion des temps, mais nous avons été en fait créés à part entière en tant que structure juridique depuis 2012 au sein du groupe Baudet pour avoir pleinement notre indépendance au sein du groupe. Nous sommes le premier acteur français de gestion des temps, nous sommes donc une filiale du groupe Baudet et le CXP réalise au sein du Truffle 100 un état des éditeurs français et donc nous sommes le 33e éditeur français, toutes catégories confondues. Et donc français, parce que nous avons le plaisir et surtout l'immense fierté d'être 100% français, à la fois sur la fabrication de notre matériel. Nous avons une usine donc située dans le Maine-et-Loire, à côté de Cholet. Nous fabriquons, donc nous éditons nos propres logiciels, nous déployons, intégrons via nos propres services nos solutions et bien entendu nous assurons un support donc international basé à Cholet. Donc des clients à la fois suisses, espagnols, belges, néerlandais et bien entendu français appellent à notre hotline basée à Cholet. Démarche qualité très forte, nous sommes ISO 9001 depuis de nombreuses années et depuis 3 ans ISO 14001 pour notre siège. Et pour nous, la démarche environnementale est un axe fort dans la stratégie de l'entreprise. Alors pourquoi vous avez forcément vu le groupe Baudet? Tout simplement parce que nous avons des activités historiques. La première qui date de la création de l'entreprise en 1868, donc à l'époque nous ne réalisions pas de logiciel, mais nous faisions, et nous faisons d'ailleurs toujours, de la rénovation de cloches, nous faisons sonner les cloches donc dans la plupart des 36 000 communes en France. Et nous avons donc une deuxième activité par laquelle vous avez forcément vu, donc avec nos horloges. Donc vous voyez sur le slide l'horloge la plus représentative qu'on trouve sur les quais de gare, mais également des horloges qu'on peut retrouver dans les aéroports. Donc ça représente notre deuxième activité. La troisième activité, si vous avez j'ai le plaisir de faire du sport, c'est les panneaux d'affichage qu'on va retrouver à la fois dans les salles donc intérieures, mais aussi en extérieur. Donc le groupe aujourd'hui fait 630 collaborateurs, 62 millions d'euros de chiffre d'affaires, bien sûr, toujours des capitaux français, familiaux. Donc nous en sommes aujourd'hui à la 4e génération de Monsieur Baudet et la 5e génération avec Pascal Baudet et Sylvain Baudet donc sont au sein de l'entreprise depuis maintenant presque 5 ans. Et nous avons 5 filiales, parce que pour nous l'internationalisation est un élément très important et donc nous avons des filiales au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas et en Espagne. Alors, quel domaine d'expertise pour l'activité Baudet Software? Donc le cœur historique, la gestion des temps. Depuis maintenant 2 ans, les systèmes d'information et des ressources humaines, donc on va dire les autres processus concernant un SIRH, le contrôle d'accès et le MES, le pilotage d'atelier, qui va nous permettre de suivre des indicateurs de performance, productivité au sein des industries. Alors,
Aujourd'hui, l'enjeu de notre thématique, c'est, et je dirais l'avenir dans lequel se projette maintenant Baudet Software, c'est tout simplement de fournir aux PME une solution simple et pragmatique, et j'insiste beaucoup sur le mot pragmatique, parce que c'est ce qui fait la force des solutions Baudet, et qui fait qu'en tout cas, aujourd'hui, elles sont largement plébiscitées par les PME. Donc ce pragmatisme pour gérer efficacement tout au parti, des processus RH qu'on va pouvoir retrouver donc au sein d'un seul et unique logiciel. Alors, aujourd'hui, ce SIRH que propose Baudet, à quelles questions va-t-il répondre? Eh bien, tout d'abord, une première problématique qu'on rencontre dans les PME, plus largement des entreprises, mais encore plus dans les PME, aujourd'hui, comment diffuser facilement à tous nos collaborateurs des actualités sur l'entreprise. Et aujourd'hui, il n'est pas forcément simple, tout le monde n'a pas un intranet d'entreprise, encore moins dans une PME. Donc comment pouvoir facilement diffuser ces informations? Dans la continuité, je dirais de la même problématique, comment accéder simplement à des documents? Il n'est pas rare de ne pas forcément avoir des réseaux partagés documentaires, des fameuses GED. Bien là aussi, nous pouvons répondre à cette problématique. Troisième question, comment aujourd'hui s'assurer que tout le monde, tous les collaborateurs maîtrisent l'organisation de l'entreprise? Qui fait quoi? Qui est responsable de qui? Autant de questions qu'on peut facilement élucider, tout simplement en posant un organigramme informatique de l'entreprise. Alors on le voit en ce moment, la gestion des absences est une problématique très forte, notamment avec des sujets autour de la DSN. Je pense notamment avec la notion des arrêts maladie, où il va falloir gérer de manière beaucoup plus proactive celle-ci. Et bien comment alléger tout ce processus de gestion d'absentéisme? Et bien on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises et de PME qui gèrent leurs absences de manière papier, avec un formulaire à remplir, qu'on va transmettre à son responsable, qui après va le transmettre à la DRH. Voilà, on peut aujourd'hui faire beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et plus qualitatif aussi autour de ce processus. Autre question à laquelle on va pouvoir répondre, comment informer aujourd'hui simplement, facilement les collaborateurs d'un changement de planning? On voit, on est dans un contexte où il faut être de plus en plus réactif par rapport à une situation commerciale. Pourquoi pas à un moment baisser une activité ou bien entendu aussi avoir un surcroît d'activité. Donc les collaborateurs vont avoir un planning de travail qui peut très bien bouger au jour le jour. Donc comment pouvoir facilement leur diffuser cette information que leur planning a changé? Là aussi, il existe des solutions pour le faciliter. Comment optimiser les outils de production? Toujours dans la même dynamique, je dirais, on parle d'outils de production, de personnel, mais également de matériel. Donc comment faire qu'une machine, notamment, va pouvoir tourner à ce qu'on appelle un taux de rendement, donc au plus proche des 100%, pour avoir sa pleine capacité. Là aussi, nous pouvons avoir des solutions dans ce domaine. On le voit, la démarche environnementale, et en plus pour nous, c'est un domaine qui nous touche beaucoup avec notre engagement sur l'ISO 14001, notamment comment pouvoir éviter toutes les montagnes de dossiers qu'on retrouve sur les bureaux des DRH, qui ne sont ni plus ni moins que les dossiers de collaborateurs. Comment s'en affranchir et puis s'approcher du zéro papier. Alors pour les itinérants, qui vont se déplacer régulièrement et qui vont réaliser des notes de frais, est-ce que là aussi il n'y aurait pas une solution plus simple pour faciliter cette gestion? Alors en ce moment il y a toute une réforme autour de la formation et on voit que c'est un sujet complexe. Et en plus qui prend encore plus d'importance avec les notions d'employabilité et donc de pouvoir assurer une évolution, un développement des compétences au sein de l'entreprise, mais surtout donc à la base en pouvant diffuser et gérer, optimiser des formations. Donc là aussi, il y a matière à optimiser. Il y a des obligations aujourd'hui en termes d'entretien annuel d'évaluation. On voit dans beaucoup de PME, beaucoup de documents encore Word, documents Excel dans lequel on va faire un entretien, mais sans forcément avoir une démarche globale, participative. Donc comment justement centraliser toute cette gestion des entretiens annuels pour avoir une vue globale de nos campagnes d'entretien et pouvoir, pour un service RH, relancer à des moments judicieux, bien éventuellement des managers qui n'auraient pas réalisé leurs entretiens, d'autant plus que maintenant qu'il y a des obligations tous les 2 ans dans cette matière. Aujourd'hui, on entend parler, c'est vrai, d'un contexte de crise, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui recrutent et qui ont une vraie problématique par rapport à justement trouver le bon collaborateur et s'assurer notamment que celui-ci répond à un certain nombre de critères. Donc,
et dans cette même dynamique, donc il faut aussi trouver des moyens pour faciliter cette gestion du recrutement, pour pouvoir être plus efficace, plus rapide dans celui-ci. Et enfin, une fois qu'on a recruté un collaborateur, moi je le vois très régulièrement parce que je me balade, c'est un grand mot, c'est plutôt je visite des entreprises et des problématiques de RH. Et souvent on me dit, mon problème c'est je recrute un collaborateur et le PC n'est pas prêt, les droits informatiques ne sont pas paramétrés, le mobilier n'a pas été commandé, pour un itinérant, la voiture n'a pas été achetée. Donc autant de potentiellement manque à gagner, mais aussi je dirais dans l'accueil du collaborateur, une image qui peut être mauvaise et qui peut refroidir, et potentiellement si on a eu du mal à recruter, et quelqu'un qui peut être attiré par d'autres entreprises, voilà autant d'éléments sur lesquels on peut jouer pour ne plus les avoir comme contraintes et au contraire avoir une démarche très efficace et très proactive sur la gestion de tout ce qu'il y a à faire lors de l'arrivée d'un collaborateur, mais pas seulement, on le voit aussi dans les évolutions, dans les départs, il y a un certain nombre de tâches à réaliser et comment s'assurer que tout le monde dans l'entreprise a bien réalisé les tâches qu'il doit réaliser pour cette évolution ou ce départ du collaborateur. Donc, par rapport à toutes ces questions, que l'on constate plus largement donc, dans les PME, qu'on va trouver un niveau d'informatisation moindre sur la SIRH, eh bien, Baudet Software a proposé toute une suite modulaire, évolutive, autour d'un logiciel qui s'appelle Kelio, et dans lequel on va retrouver plein de modules qui vont pouvoir être pris de manière indépendante et surtout évoluer suivant la maturité dans l'entreprise, à la fois en termes de moyens financiers à mettre en œuvre, mais aussi de moyens humains, parce qu'un logiciel ne fonctionne pas seul, il faut aussi faire toute une démarche d'accompagnement pour les administrateurs de logiciels, mais aussi pour les utilisateurs, les collaborateurs, les managers, parce qu'il y a beaucoup à gagner en impliquant les collaborateurs et les managers autour d'un SIRH. Et bien donc autour de la suite Kelio, on va retrouver un certain nombre de modules. Alors tout d'abord le cœur historique de la gestion des temps. Et autour de cette gestion des temps, nous allons pouvoir collecter les temps de différentes manières à travers ce qu'on appelle traditionnellement des badgeuses, des pointeuses, mais maintenant on a des moyens autres à travers des PC, mais comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran, à travers aussi des smartphones de tout type, qu'on soit sur un iPhone, un BlackBerry, un HTC, un Windows Phone, voilà, un Galaxy, autant de téléphones possibles comme moyen de collecte des données. Et autour de cette collecte de données, on va organiser, donc planifier, d'où un module planification qui va permettre d'optimiser l'organisation à mettre en place. Et puis d'autres suites modulaires autour du reporting, de la BI, donc de l'échange de données entre applications. L'espace personnel qui est un quatrième module qui va être sur la suite collaborative pour gérer les absences, tout simplement faciliter ce process de je soumets une absence à validation à mon manager qui après va la valider et in fine le service RH pourra la traiter et l'incorporer en paye. Une suite modulaire sur la gestion d'activité avec à la fois une vision simple, juste je qualifie mon temps de travail, jusqu'à une vision très élaborée avec une filiale OSIS où nous allons faire du pilotage en direct sur les lignes de production. Et puis, puisque nous avons un badge, pourquoi pas aussi, alors là on va faire une aparté par rapport au SIRH, mais pourquoi pas ce badge aussi peut-il nous servir à ouvrir des portes. Donc toute une suite de contrôles d'accès et par extension sur la gestion des visiteurs. Et par rapport à toutes les questions qu'on a pu se poser en préambule autour de ces processus RH, et bien depuis 2 ans nous avons lancé toute une suite modulaire sur la gestion des frais, sur la gestion d'un portail avec la gestion documentaire, la gestion aussi des actualités, une suite aussi qui est intégrée avec la gestion du recrutement, la gestion des emplois et compétences, la gestion de l'administration du personnel, avec notamment tout ce processus de gestion des tâches à réaliser lors de l'arrivée, de l'évolution ou du départ d'un collaborateur, la gestion de la formation et aussi la gestion des entretiens annuels d'évaluation, amis de carrière, également entretien professionnel. Donc voilà, une suite complète autour d'un autre produit qui s'appelle Kelio, qui est modulaire, qui va évoluer suivant le rythme d'appropriation dans l'entreprise, des moyens qui vont être mis à disposition pour vraiment avoir une vision la plus précise par rapport aux besoins exprimés par une PME. Merci Vincent pour cette présentation. Donc on a bien compris l'outil Kelio. Alors on va le créer
LIO, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais, qui regroupe l'ensemble de ces différents modules qui sont disponibles en fonction du besoin exprimé par l'entreprise, par votre client. Donc, très difficile de répondre à une question que nos conseillers nous transmettent souvent, c'est combien ça coûte? Je pense qu'effectivement, si on choisit une seule brique de tout l'ensemble Keilio, ou si on prend la solution complète, évidemment, c'est pas les mêmes coûts pour l'entreprise. Bien entendu, et alors je peux quand même préciser en termes de coûts, hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, parmi nos 30 000 clients donc, dans le monde, et plus particulièrement des 17 000 clients français, on va retrouver 60 à 70% de PME. Donc ce qui fait la force de Baudet, c'est d'avoir justement une tarification en phase avec ce qui est capable de mettre en place et de débourser une PME. Donc pour nous, une solution va commencer aux alentours de 1 500 €. Et bien entendu, suivant donc, les besoins et le niveau d'accompagnement aussi, parce que ce qui est très important, c'est que nous avons des visions soit, on appelle packagées, c'est-à-dire le client souhaite juste avoir une formation, donc on va l'accompagner, on va faire un transfert de compétences, parce que pour nous, ça c'est fondamental, que la PME soit autonome dans l'évolution de son système, jusqu'à donc là avec une mise en place qui va durer une journée, grand maximum, et suivant les besoins d'accompagnement, on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de jours d'accompagnement, où là justement on aura forcément donc un coût d'acquisition qui sera autre avec un poids du service plus important. Mais un point de départ pour une gestion des temps sur une entreprise avec juste une badgeuse, une PME de 25 personnes, on est aujourd'hui aux alentours de 1 500 € en point de départ. Avec cet enjeu de répondre, on va relister, mais on va faire apparaître les 12 questions fréquentes. En gros, on a ici les différents, tous les éléments que se pose un service RH pour la gestion du personnel, sachant qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement dans la thématique où les salariés se sentent fliqués lorsqu'on met en place une solution comme ça, mais c'est plutôt les salariés eux-mêmes qui demandent, qui sont en demande de process, de suivi. Tout à fait. Alors, en parallèle, parce qu'en fait, nous n'avons pas sorti cette suite SIRH du jour au lendemain. Ça fait aujourd'hui 7 années que nous avons lancé en fait un baromètre RH pour observer en fait les tendances de fond autour des RH. Alors de par la vision des RRH, des DRH, mais aussi de par la vision des salariés et des managers. Et on voit qu'il y a une convergence très forte. Aujourd'hui, les salariés, les managers vont être acteurs de leur évolution dans l'entreprise. Donc ce qui est très bien, c'est qu'en plus il y a une incitation du législateur à le pousser, mais il y a de toute façon une tendance de fond qui est aujourd'hui un salarié souhaite être acteur de sa propre évolution. Donc aujourd'hui, de pousser une gestion par exemple des absences où le collaborateur va effectuer sa propre demande d'absence, ou va effectuer sa propre demande de formation, ou va procéder à son auto-évaluation. Et aujourd'hui, les salariés sont demandeurs. Donc, pour les services RH, une belle aubaine de pouvoir justement pousser des process qui aujourd'hui étaient seulement maîtrisés par les RH et de les pousser vers les salariés et les managers. Ça va leur permettre de leur faciliter le boulot. Au final, je dirais, une partie du travail va être fait par d'autres personnes. Utilisateurs. Ouais, tout à fait. Et c'est pas une charge qui est vue comme une surcharge, mais plutôt je dirais quelque chose qui est porteur et qui aujourd'hui une vraie demande, en tout cas des salariés et des managers. Parce que on voit souvent dans les PME, il y a 1, 2, voire au mieux 3 personnes en fait dans un service RH où on doit gérer le légal, on doit faire les payes, on doit gérer toutes les formations, on doit suivre les entretiens. Enfin, on a autant déjà de problématiques à la fois légales et d'organisation à pousser avec moins de moyens. Donc forcément, il y a des besoins qui sont de plus en plus importants de la part des salariés et managers. Donc en même temps, la seule façon, tant qu'on n'a pas de moyens supplémentaires en tant que moyen humain, c'est de s'informatiser. Et là, clairement, il y a une belle opportunité. Et surtout, un retour sur investissement. Et là, je pense surtout notamment après aux patrons, dirigeants de PME, qui eux vont avoir aussi une démarche pragmatique. Aujourd'hui, ok, on investit dans un système de ressources humaines, dans un SIRH, ok, ça me rapporte combien, ou le retour d'investissement, sur quoi je vais gagner. Et aujourd'hui, plus on va décentraliser les tâches vers les salariés et managers, plus le ROI va être fort et intéressant. Et au final, le service RH a tout à gagner à informatiser toute partie des processus, quoi. C'est encore une illustration de la révolution, de la transformation numérique des entreprises. Complètement. Système
l'informatisation du RH n'est plus en descendant. C'est-à-dire c'est plus le patron ou le service RH qui fait descendre cet outil auprès des salariés. Ce sont vraiment les salariés et les collaborateurs qui font remonter leurs besoins d'avoir un outil, qui le font vivre et qui font même remonter le besoin d'avoir un outil comme ça au sein de l'entreprise. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation de Baudet Software et de la suite Keilio. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition des webinaires Transition numérique. Merci, au revoir. Merci, au revoir.